Bonsoir à toutes et à tous. La paix à toutes et à tous. Je vous envoie mes très chers amis du 2.0. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que, ma foi, malgré ce temps qui est en vérité un temps normal, un temps de saison, j'espère malgré cette pluie que vous ayez passé une bonne journée. Un peu de soleil, un peu de pluie, cela ne va pas nous tuer, mais cela va nous faire vivre, nous et bien sûr la terre. Alors je vais commencer cette vidéo par vous laisser, la place à M. Pachenko qui dénonce les violences que subissent les Noirs au Maroc. Ensuite, on parlera un peu plus en profondeur. Vidéo. À tous les sympathisants du MPA, j'aimerais aussi, à travers cette petite vidéo-là, vous saluer depuis vos différentes positions. Alors, mon nom à moi, c'est Johnny Pacheco Antonio, et je suis ici pour m'adresser très rapidement au roi du royaume marocain, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un régime présidentiel au Maroc, nous avons un royaume là-bas. Donc, je suis ici pour m'adresser très rapidement au roi du royaume marocain. Mais au-delà même de cette vidéo, je ferai une autre vidéo pour m'adresser à nos chefs d'État. Voilà. Parce que cette vidéo-là va se situer sur deux angles. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du premier aspect, du premier cas de figure. Je vais m'adresser d'abord au roi du royaume du Maroc. Alors, cher roi, votre majesté, j'ai fait cette vidéo-là, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon statut, avec beaucoup de dédain. Avec mépris, parce qu'en réalité, la situation telle que présentée à nous, une situation horrifique, alarmante et troublante, mais nous amène aujourd'hui à nous interroger. Parce que, cher monsieur le roi, les Noirs sont aujourd'hui tués dans votre pays. Les Noirs sont aujourd'hui excommuniés au Maroc sans que personne ne puisse réagir. Sans qu'aucune voix officielle ne puisse se lever pour dire stop, trop c'est trop. Alors, j'aimerais me poser un certain nombre de questions. Parce qu'au-delà de toutes choses, mais la couleur noire là, elle est le début de toute civilisation. La couleur noire, elle est le début de toute civilisation. Le roi du Maroc que vous êtes a existé parce que mes ancêtres ont existé d'abord. Voilà, et ça c'est un fait indéniable, personne ne peut bien le discuter. Le roi du Maroc a existé, son peuple existe aujourd'hui parce que les miens ont existé hier. Donc avant que vos ancêtres ne soient, mes ancêtres furent. Voilà un peu la réalité. Alors je ne comprends pas aujourd'hui que dans ce monde, dans ce royaume-là qui est le Maroc, les Noirs sont encore victimes à cause de la couleur de leur peau. Je ne peux pas l'accepter. Alors on nous apprend quoi? On nous apprend simplement que l'Union européenne a signé des conventions, donc des accords avec le royaume marocain pour ne plus que les Noirs puissent servir de canal transitoire donc, du royaume marocain pour arriver sur la côte européenne. Ça, on peut le comprendre. L'Union européenne, là, elle vous demande simplement de renforcer votre politique sécuritaire à vos frontières avec l'Union européenne. Alors, on va remonter un peu en arrière. Et on va avoir une pensée pour monsieur le colonel Kadhafi, qu'il repose en paix. Comme je le répète à chaque fois, je ne suis pas Dieu pour juger. Nous ne sommes pas Dieu pour le juger. En fait, monsieur Kadhafi était financé aussi pour ça, pour servir, si vous voulez, de tampon. Avant de mourir, il avait fait une vidéo, excusez-moi, où il disait que si il m'élimine, eh bien, l'Europe va devenir noire. Eh bien, ma foi, monsieur Kadhafi n'était pas si dictateur que ça, mes très chers amis. À présent, nous allons remonter au pacte de Marrakech. Donc, ce pacte a été signé. Donc, tous les pays signataires, les grandes démocraties de ce monde, n'est-ce pas, ont signé ce fameux pacte de Marrakech. Donc, le Maroc a reçu une somme qui se compte en millions de dollars. Donc, pour reprendre un peu la place qu'avait M. Kadhafi, et de servir de tampon pour réguler, si vous voulez, le transit de ces gens du sud qui vont vers le nord. Alors, mes amis, là, on va repenser à notre chère Zineb. Alors, elle qui dit
elle, marocaine, qui vient d'une bonne famille, qui dit ici en Europe qu'il faudrait tirer à balles réelles en parlant des racailles, les appelant les barbares, eh bien, imaginez-vous si nous écoutons M. Pachenko qui dit qu'on peut arranger la violence, du moins répondre à la violence par la violence, eh bien, forcément, eh bien, nous serons perdants. Et quand je dis nous, bien sûr, je pense faire partie de ceux qui sont plutôt pour les choses, ma foi, justes. En effet, au Maroc, c'est une vérité. C'est une vérité, c'est des choses, malheureusement, qui ne se disent pas. Ce sont des sujets un peu, ma foi, tabous, parce que au Maroc, il y a des Noirs, des Marocains noirs, comme en Tunisie, comme en Algérie, et on n'arrive pas, nous, ici, occidentaux, à comprendre cette aliénation qui les pousse à haïr cette couleur noire. Pourtant, les Noirs sont dans leur société, vivre avec eux. Mais, bien sûr, il y a une caste et les Noirs sont, ma foi, une sous-classe. Ça, bien sûr, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens peuvent le confirmer. Alors, Pachenko espère que le roi du Maroc va regarder sa vidéo. Ma foi, j'espère qu'il va regarder aussi ma vidéo. Et qu'il comprenne que les menaces de M. Pachenko, qui pense que la violence peut répondre à ces malentendus, excusez-moi, c'est vrai que la police vient, jette des gens, les exproprie, et puis les mettent dehors, se servent dans tout ce qui est de valeur, et les chassent comme des misérables qu'ils sont déjà. Alors, mes amis, M. Pachenko revient aussi sur cette importance. C'est vrai, il ne faut pas oublier que à la base même de l'humanité, ma foi, l'homme descend du noir et pas du singe, mes très chers amis. Et je pense que c'est là où les livres, où Fernand Nathan et compagnie ont bien bluffé l'histoire, car Fernand Nathan, Mendes, etc. sont les descendants de Voltaire, ou Voltaire est un de leurs descendants. Alors, mes amis, pour revenir sur l'Union africaine, alors le mot Union africaine me fait bien sourire. Sourire, certes, dans la peine, parce que, en vérité, l'Union africaine ne sert à rien. L'Union africaine ne sert à rien. La preuve, le Maroc, c'est où? C'est en Afrique. Ces Africains sont maltraités par d'autres Africains. Comme quand il y a eu le scandale en Libye, eh bien, certains Noirs ont dit que dans les agresseurs, paraît-il, il y avait aussi des Noirs. Alors, question à se poser, ma foi, je n'étais pas sur place pour vivre cette malheureuse situation, mais par contre, il y a des témoignages qui attestent qu'il y avait des Noirs avec ces Arabes. Donc, vous comprenez comment cette guerre, comment encore une fois, hein, la fabrication du consentement, ils vont se bouffer la gueule entre eux, entre les Noirs et les Arabes. Et les vainqueurs, comme ils ont l'habitude d'être toujours les premiers, eh bien, ce seront eux. Pour preuve, regardez ce flux migratoire, excusez-moi, donc des gens du sud qui partent vers le nord, alors que dans le sud, on découvre de plus en plus de minerais, de plus en plus de gaz, de pétrole, alors que ici en Europe, on a un problème de démographie, on a un problème de main-d'œuvre, on a un problème tout court, un gros problème.
Et le gros problème est le même que rencontrent, ma foi, ces Africains bloqués en Europe. C'est le vivre ensemble, mes très chers amis. Donc, la loi du talion, M. Pachenko, je ne pense pas que ce soit, ma foi, la meilleure des solutions. Surtout quand on écoute les propos de Mme El Razaoui, qui dit qu'il faut tirer à balles réelles sur ces barbares, elle qui vit en France, mais qui vient d'une famille marocaine plutôt aisée. Alors, imaginez-vous le logiciel, si vous voulez, de ces policiers marocains, de cette dictature, quelque part, même si je prends un peu de risque à employer ce mot, mais elle-même a combattu, si vous voulez, a été dans la résistance contre le royaume chérifié. Mes très chers amis, je ne suis pas là, bien au contraire, pour attiser les haines. Ce n'est pas mon job, ce n'est pas ce que je pense vous attendez aussi de mon travail. Je suis là pour essayer, justement, ma foi, d'apporter un peu de compréhension des deux côtés, que ce soit avec les Noirs, l'islam, les Arabes, les Blancs, parce que je représente le tout en même temps. Et ma foi, si on serait tous ensemble, main dans la main, c'est peut-être un peu bisounours, je pense qu'on s'en sortirait encore plus fort. Ma foi, ce problème de migration, ce problème des pays du Sud voulant aller vers le Nord, eh bien, en Europe, ma foi, la crise est frappante. À Paris, ils ont détruit la colline du crack et à présent, il y a des migrants mélangés aux drogués, mélangés aux gens en galère qui traînent un peu partout dans Paris. Donc, vous voyez qu'au-delà des problèmes de couleur, eh bien, ici, en France, nous avons un réel problème social. Mais cela ne nous empêche pas de prendre les patins, bien sûr, de nos frères et sœurs africaines subissant ce genre d'humiliation, encore une fois, et nous sommes là pour relayer, c'est bien ça le but du 2.0, c'est bien ça le but recherché de ma chaîne, mes très chers amis. J'espère que cette petite vidéo aura été un peu plus recherchée. Je travaille un peu plus dans la profondeur, mais les propos de M. Pachenko m'ont beaucoup touché. C'était BHR du 2.0. On soutient très fort, très fortement ici au 2.0 nos frères et sœurs africains, africaines, donc marocains, marocaines. C'était BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée, mes amis. Bonsoir.